Là, je retire le diable. Ah, Alors, qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce qu'elle va être cette dualité dans tout ce que tu as dit? Parce que il y a quand même de bonnes choses. Je pense que oui. le nœud nord en taureau, avec le renouveau Uranus dans tout ce qui va toucher la Terre, peut-être qu'il y aura des décisions qui auront été prises au niveau de tout ce qui va toucher les nouvelles technologies pour la Terre. Je ne sais pas si les élections auront donné quelque chose favorable aux gens qui sont plutôt liés à l'écologie. Mais le diable est quand même là pour moi. Il y a vraiment comment dire, encore de la division. Est-ce que les élections, est-ce que ce moment post-électoral aura réuni tout le monde? A priori, avec le diable, je crois pas. Eh bien non, puisqu'on l'a vu, Saturne est de toute façon encore En en- isolement. est mis sur la sellette, donc le pouvoir est mal à l'aise. Même si quelqu'un a pris le pouvoir, à ce moment-là, il ne saura peut-être pas trop comment faire et comment réunir les gens, justement. C'est un peu difficile. Ouais. Alors, il y a de l'engouement, il y a chaque fois qu'il y a de renouveau, hein, le bélier est passé par là, Vénus reste dans le bélier, donc il y a des coups de cœur, hein, comme d'habitude. Voilà, on va se passionner par quelqu'un qui va être nouveau, qui va annoncer des nouvelles choses, mais en même temps, il reste quand même un petit peu d'amertume et de division, certainement. Bonjour Patrick. Bonjour Pierre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau point sur 2022 qui avait commencé avec une assez grande vidéo en septembre. On avait fait une deuxième vidéo qui était ciblée. Et puis là, je pense, Patrick, ça serait bien de faire le point sur ce qui va peut-être arriver ou pas selon les prédictions pour l'été 2022. Donc, c'est vrai que les dernières prédictions qu'on avait vues parlaient des élections. Peut-être tu peux nous en dire deux mots sur le rapport entre ce qui a été dit et puis la réalité. Eh bien, ma foi, on a fait effectivement quelques prévisions à l'époque où on disait il se pourrait que dans ces élections, la place des femmes soit vraiment prépondérante, et c'est vrai qu'elle l'a été, hein, même si certains ont échoué. Mais ce qu'on n'avait peut-être pas prévu, et en tout cas, on ne pouvait pas le prévoir vraiment exactement, c'est que Macron soit réélu. C'était peut-être pas prévu, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça nous ramène à une période de l'histoire où il y avait un autre Sagittaire, ascendant Sagittaire, qui s'appelait Jacques Chirac, et qui a fait 2 mandats. Pourquoi? Eh bien, parce qu'au deuxième tour, au deuxième quinquennat plutôt, il y avait un barrage de soi-disant l'extrême droite. À l'époque, c'était le père de Marine Le Pen. Voilà, donc, ce double Sagittaire qui était Chirac et un double mandat pour Monsieur Macron, je pense qu'effectivement, on ne pourra pas échapper, à mon avis, à une cohabitation. Hein. Il n'y aura pas forcément une majorité du président dans ce mandat de 5 ans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que durant les mois qui viennent, Pluton, qui était arrivé à l'ascendant de Macron à 28 degrés du Capricorne et qui continue de faire le ménage un petit peu dans le milieu politique, eh bien, il va perdurer donc ce transit de Pluton à 28 degrés du Capricorne en rétrogradation va durer jusqu'à la fin de l'année. Et il faut donc s'attendre effectivement à ce qu'il y ait des bâtons dans les roues dans les actions de ce président durant ce second mandat. Comment va-t-il le prendre? Alors, il y a 2 aspects de Pluton qu'on connaît bien. C'est l'un, qui c'est un grand révélateur de mystère. C'est une planète qui oblige à la transparence, qui oblige à une certaine authenticité. Est-ce qu'il sera à la hauteur pour se remettre complètement en question sur beaucoup de choses? C'est possible, puisqu'il a un Pluton qui est tout de même conjoint à son honneur dans son thème.
Maintenant, on peut voir que durant le premier quinquennat, eh bien, il ne s'est pas tellement remis en question, il a fait plutôt dans l'autoritarisme et l'excès de zèle, hein, on peut le dire. Donc, le côté justement négatif de Pluton à l'ascendant, c'est de camper sur ses positions et de dire non, non, non à tout le monde. Voilà. Alors, on verra bien ce que ça donnera durant ces prochains mois. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre? Moi, je me souviens avoir tiré le diable et je t'avais parlé de division. Et à l'époque, comme on ne savait pas qui allait être élu, on pouvait imaginer qu'il y ait des divisions entre le ou la nouvelle élue par rapport à l'Assemblée nationale. Enfin, il y avait de la division. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on connaît et je trouve qu'avec l'élection du président Macron, on voit tout ce que ça peut entraîner comme division au sein de l'aile gauche, comme au sein de l'extrême droite, comme au sein de la droite classique. Je veux dire, il n'y a absolument aucun mouvement politique qui roule tranquillement. Ça m'amène au chariot d'ailleurs, pour parler de rouler, puisque juste avant le diable, j'avais tiré le char et je me souviens de certaines personnes qui ont mis des commentaires en disant « mais le char, ce sont les chars et c'est le conflit qu'il y a avec l'UKR ». Sauf que la première fois, quand on avait fait ce tirage, on était en septembre, et je mets un peu au défi toute personne de dire oh bah s'il y a le chariot, il va y avoir la guerre, il va y avoir des chars. C'est facile. Hein, c'est un peu comme quand on voit le virus. Tu vas sûrement nous parler de certaines dates. On voit bien astrologiquement qu'il y a un problème, mais on a du mal à imaginer, surtout que c'est une astrologie mondiale. Donc là, le conflit était à côté de chez nous, mais ça aurait pu être un conflit qui soit dans les pays asiatiques ou autres. Donc, en fait, ce que je me dis, c'est que le char, je n'avais pas vu que c'était, même si j'ai parlé du général, on n'avait pas pu aller jusqu'à imaginer qu'il y a un conflit guerrier. En revanche, le diable signe, à mon avis, une division intérieure au niveau de la France et de tout ce qui touche la politique, avec ce que tu viens de dire, que Pluton fait le ménage dans le côté politique. Mais on a aussi une division entre nous et puis les pays de l'Est, peut-être même au sein de l'Europe. Il y a vraiment des divisions et je trouve quand même que avoir tiré 3 fois le diable, ce qui me paraissait vraiment excessif, tu vois. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis des caméras pour faire voir mes mains. J'espère que ça va marcher cette fois, parce que j'avais tiré comme ça les cartes et c'était quand même assez difficile cette carte-là. Donc là, on est vraiment en ce moment dans la division un peu partout, on n'arrive pas vraiment à être centré, équilibré, d'où toutes ces angoisses qu'on a tous, plus ou moins, ces peurs plus ou moins maîtrisées, on ne sait même pas d'où ça vient, il y a une ambiance difficile. Oui, il est vrai, et c'est vrai que la principale cause, on l'a vu en astrologie mondiale, c'était surtout ce carré Saturne-Uranus qui est en train de se dégager maintenant. L'orbe est plus grande. Donc, on voit qu'il y a une certaine détente tout de même. On peut voir la détente au niveau du virus, puisque le virus est en régression un peu partout, sauf à Pékin. On ne sait pas pourquoi ils s'excriment à faire des confinements, mais bon, c'est leur histoire, c'est leur affaire. Mais en tout cas, dans le monde, il est en régression, ce virus. Voilà. Alors, comme le Saturne carré Uranus va nous laisser tranquilles pendant ce mois de juin et de juillet, mai, juin, juillet, jusqu'à la mi-juillet environ, et on peut être certain qu'il n'y aura pas de nouveau cette division aussi forte. Je pense que c'est justement la meilleure période pour prendre du recul à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la guerre en Ukraine, d'un côté comme de l'autre, hein, soyons justes, hein, il n'y a pas de vrai gagnant, de vrai perdant. D'ailleurs, dans la guerre, il n'y a jamais de gagnant, hein. Il n'y a que des perdants. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à à la fin juillet, il va y avoir une période comme ça où on peut réfléchir comment s'accorder avec les uns et les autres. On le voit bien avec les élections législatives qui se présentent là. Pour la guerre, c'est pareil, il va y avoir un temps de réflexion, mais ça n'empêche pas qu'on a une configuration qui est vraiment très importante cet été, c'est au mois d'août, quand ça sera exact, c'est la conjonction Mars-Uranus nord en Taureau. Alors,
Mars-Uranus, non en taureau, on va montrer la carte. Hein, Oui. et dans cette carte, on voit bien que cette conjonction étroite en taureau est entourée donc le 5 août de grands carrés un peu de part et d'autre et d'opposition. Donc c'est vraiment conflictuel. À mon avis, cette conjonction qui va démarrer après le 15 août, pardon, après le 14 juillet, hein, et tout doucement va se former, elle va perdurer jusqu'au 15 août environ. Pendant ce long mois, donc, effectivement, danger. Pourquoi? Parce que le taureau, c'est un signe vraiment très terrestre, fixe, donc il est question de possession, dépossession, etc. On est dans une guerre énergétique, mais qui cause du tort, bien entendu, à la planète, en premier lieu. Hein. Et j'ai cherché dans les éphémérides qu'est-ce qui s'est passé il y a 2 ans avec cette même conjonction, parce que tous les 2 ans, Mars revient à la même place, et donc j'ai regardé et j'ai vu qu'il était donc sur cette deuxième carte que l'on va montrer maintenant, en carré, cette conjonction Mars-Uranus en taureau était en carré à la conjonction Jupiter-Saturne qui venait de rentrer dans le Verseau. Et c'était à quelle date? Eh bien, c'était en janvier. Et alors là, en janvier, qu'est-ce que l'on peut dire? Quels sont les événements majeurs? J'ai regardé. Hein. Eh bien, on était en plein Brexit. On était en plein Brexit. Le Royaume-Uni avait quitté l'Union européenne. Des partisans de Donald Trump prennent d'assaut le Capitole pendant que Biden devient 46e président des États-Unis. Alors, bon, c'est vraiment effectivement des actions très rapides avec Mars-Uranus, hein, surprenantes, on ne peut pas vraiment le prévoir, mais c'est explosif. C'est explosif dans un sens vraiment très imagé, puisqu'il y avait à l'époque un double attentat à la ceinture explosive sur le marché de Bagdad qui avait causé 22 morts et 110 blessés. Donc on voit que effectivement la conjonction Mars-Uranus peut être dangereuse, c'est clair, quoi. Voilà. Pour le moins explosif et puis surtout soudain et puis imprévisible, quoi. La seule chose qu'on peut prévoir, voilà, c'est que ça ne l'est pas, en fait. Oui. Alors, est-ce que ça sera pareil à cette époque-là? Non, parce que les choses se présentent toujours différemment. Maintenant, je peux dire que dans mon livre Cap sur 2025, là, que je vous montre, hein, le livre Cap sur 2025, qui a beaucoup de succès actuellement. Il y a beaucoup de lecteurs, j'en profite pour remercier tous les lecteurs qui m'écrivent pour me dire il est super votre livre, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'avais écrit donc dans ce livre, justement à propos de cette conjonction? On peut y voir une échéance du destin, car le nœud nord est concerné. Avec Jupiter en bélier, signe de feu, et Mars en conjonction à Uranus, tout est possible. Incendie dévastateur, explosion, tornade, tremblement de terre. Il est difficile de dire précisément, mais l'ambiance sera certainement électrique et surprenante. C'est le moins que l'on puisse dire. Voilà. Donc, vous allez me dire, c'est pas très réjouissant, mais bon, l'actualité actuellement est vraiment peu réjouissante de toute façon. Hein. Donc, nous sommes dans une logique là de comme on l'avait dit dans une précédente vidéo, Pierre, tu te souviens, on avait parlé de ce monde qui est en train de s'effondrer, l'ancien monde s'effondre, pendant que la nouvelle Terre, elle, émerge. Mais pour le moment, elle ne se voit pas beaucoup parce qu'il y a une minorité simplement de l'humanité qui fait tout pour rester dans le cœur, dans la lumière, dans l'amour, dans la paix, surtout dans la paix. Voilà. Et c'est ça qui est difficile et qui va peut-être être justement difficile cet été, c'est de conserver cet esprit de paix. C'est vrai que je trouve que le taureau, c'est quand même un signe, comme tu disais, fixe, mais aussi qui est lent et qui met du temps avant de se mettre en mouvement. Il
Et quand on parle de manifestation ou de choses comme ça, puisqu'en ce moment le soleil est en taureau, ça me paraît difficile d'imaginer quelque chose d'assez agressif, un peu comme le bélier. Là, on est vraiment en ce moment dans l'énergie du taureau, donc tranquille. Mais pour habiter à Nîmes, je sais qu'il y a aussi des histoires de banderilles. Et ça me fait penser un peu à Mars avec cette conjonction d'Uranus, côté soudain, c'est-à-dire que le gars il est tranquille, puis tout d'un coup le taureau, bah, il va s'emballer et là on pourra plus l'arrêter. Donc en fait la vraie question c'est est-ce qu'il va y avoir des banderilles ou pas? Espérons qu'il n'y en ait rien parce que pour moi même Uranus c'est l'électrique et c'est un peu électrifier le pré du taureau qui est si gentil et qui risquerait de partir vraiment et après on pourrait plus l'arrêter. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est à double tranchant. J'espère que les politiques qui décident à la fois des guerres et puis aussi des élections et tout ce qu'on voit en ce moment, j'espère qu'ils auront la sagesse d'être dans le sens de la mesure pour le taureau, qui est vénusien quand même. Hein. Oui. Vénus balance, voilà. Enfin, il faut pas trop l'embêter dans son pré. Hein, le taureau. Je Sinon, pense parce il voit qu'après, rouge, et là, ça vraiment, ça fait très très mal. Alors bon, oui, il faut espérer. En tout cas, bon, c'est un petit peu les discours qu'on entend un petit peu partout. Effectivement, chacun essaye de jouer l'apaisement. Hein. Il n'y a que du côté effectivement russe où on sent qu'il y a de l'agressivité parce qu'ils veulent absolument récupérer certains territoires. Et puis de l'autre côté, les États-Unis qui poussent un petit peu les Européens sans trop se mouiller. Donc finalement, quoi, les Européens sont obligés de modérer, de tempérer. C'est ce qu'essaye de faire Macron. Il passe 2 heures avec Poutine au téléphone. Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils se disent, mais ils essayent. Tous les dirigeants essayent de tempérer. Peut-être, mais la vraie question, je crois, c'est vraiment comment arriver à la paix avec des entreprises qui fournissent des armes, qui fabriquent des tanks et des bombes. Voilà, c'est un petit peu le paradoxe de ce nouveau siècle. C'est que tout le monde parle de la paix, mais qui est en paix vraiment, hein? Et comme je l'ai reçu en message dans Il est temps que l'on s'aime, mon livre Il est temps que l'on s'aime, où il disait, où les guides disaient, tant que les êtres humains ne seront pas en paix eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, il y aura toujours la paix ne sera pas possible. Voilà. Donc, ce que nous pouvons faire, nous, en tant que véritables personnes qui sont motivées par la paix, nous vraiment, je connais beaucoup de gens qui sont dans le développement personnel, dans le yoga, dans la thérapie, qui se sont suffisamment remis en question en psy, en stage de développement, etc. On a bien compris que la véritable paix, c'est celle que l'on a à l'intérieur de soi et que l'on peut rayonner à l'extérieur. Plus on sera de gens à rayonner cette paix intérieure, plus on la partagera, plus on la rayonnera, et plus elle pourra peut-être toucher justement les acteurs du changement, les vrais dirigeants qui peuvent changer quelque chose. Mais qui ose parler vraiment de cela, qui ose parler du cœur, qui ose parler de la paix intérieure? Voilà, je pense que c'est un petit peu le problème. Pour moi, le problème, je suis un tout petit peu... comment dire, différent. Je pense que si l'Europe veut aussi un peu la paix, il faudra peut-être arrêter de donner des armes, tu vois. On est en pénurie d'huile et j'ai l'impression qu'ils mettent quand même de l'huile sur le feu, tu vois, parfois. Alors, je comprends bien qu'il y a qui a commencé, qui a fini tout ça, mais ce qui m'ennuie, c'est que on risque de rentrer dans quelque chose d'assez long. Et comme le taureau, quand il est parti, il est parti. J'espère quand même que ça aura la sagesse de s'arrêter parce que sinon ça pourrait mal finir quand même. Mars c'est le dieu de la guerre. Hein. S'il est en relation avec Uranus qui donne uranium,
ça peut Ouais, être inquiétant. Alors, on n'est pas là pour inquiéter les personnes, on l'est suffisamment, mais on est aussi là pour être dans une espèce de lucidité, pour bien comprendre. Et justement, il faut garder la lumière, il faut être vraiment dans notre propre paix à nous pour bien pouvoir rayonner, mais aussi il faut être conscient qu'on est sur Terre, parce que quelquefois, on a aussi cette image de vouloir des choses, mais il faut le travailler concrètement. Et c'est un peu ce que tu essayes de faire dans tous tes ouvrages, c'est de voilà. rayonner justement pour que ça s'apaise un peu. Mais après, il y a le libre arbitre, ce déterminisme et ce libre arbitre. Alors, justement, puisque on y est, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question, quand est-ce que cette guerre va finir? Bon, pour ma part, je pense que Saturne-Uranus, qui se reproduit à partir de fin juillet, avec cette conjonction Mars-Uranus, effectivement, ça peut être problématique. Hein. Donc, à mon avis, ça va perdurer jusqu'à la fin de l'année, puisqu'à la fin de l'année, le Saturne-Uranus va se défaire de nouveau. Oui. On aura une autre échéance qui arrive avec Pluton au premier degré du Verseau en mars 2023. C'est peut-être là, à mon avis, que sera trouvée peut-être une solution qui viendra peut-être d'ailleurs. Hein, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Alors, ce que j'aimerais peut-être, et qui rassurerait peut-être les gens, ou justement les éclairerait, Pierre, si tu pouvais donc tirer une carte pour cette conjonction Mars-Uranus fin juillet, début août. Pendant un moment assez difficile. Écoute, j'ai tiré le soleil. Je ne sais pas Wow, si super. on voit bien. C'est une Alors, des meilleures cartes. Hein, alors, personnellement, je préfère le soleil que la 21 parce que la dernière carte, il faut recommencer, tu vois. oui, L'avantage du soleil est tel qu'elle est présentée là. Je ferai peut-être une incrustation s'il le faut pour ceux qui sont plutôt astro que tarot, mais on voit très clairement que les amis se sont retrouvés presque en fraternité, tu vois. Et le soleil, quand il est dans les Gémeaux, ça peut être aussi une bonne chose. Et ça, c'est un peu ce qui pourrait arriver cet été quelque part. Puisque là, on est en taureau, le soleil va avancer, et là, on voit les Gémeaux, on voit peut-être aussi, c'est plus subtil, mais il y en a un qui voit pas clair, et il est aidé par celui qui est sur une montagne blanche, donc le blanc c'est la lumière. Peut-être que les initiés vont faire un travail de rayonnement et d'éclairage. En tout cas, c'est quand même pas si grave que ça. Je pense que, tu vois, il y a aussi le mur derrière. Ils ont fait le mur, c'est-à-dire oui. qu'ils se sont évadés des tensions. Alors, quand on a tiré 3 fois le diable la dernière fois et que là on tire le soleil, je trouve quand même qu'on pourrait être optimiste. On pourrait être Oui. optimiste en ce sens que les Gémeaux, c'est les frères qui se retrouvent, donc on est tous frères, même s'il y a des tensions entre l'Est et l'Ouest, on fait partie de la même humanité, qu'on le veuille ou pas. Hein. Et j'ai l'impression que cette carte-là est la carte de la réunion et la carte aussi du soleil qui est quand même la lumière. Et donc, je suis assez optimiste. Autant la dernière fois, j'avais du Alors, mal. Là, c'est vrai. c'est C'est pas vrai, mal. moi ça me rassure aussi. D'autant que là, je remarque que dans la carte que l'on a vue, cette carte difficile justement du 5 août, Oui, euh, Vénus fait un sextile depuis le Cancer à cette triple conjonction. Donc Vénus, c'est l'amour quand même. oui, Hein. En Cancer, c'est de l'amour très familial, je dirais. Hein. C'est la préservation de la population, hein, l'amour oui. de la population, l'amour de la patrie aussi d'une certaine manière. Et puis surtout, le soleil de cette carte du ciel, qui est en Lion, donc, hein, est en trigone à Jupiter en bélier. Alors, comme Jupiter en bélier va rentrer là, on enregistre cette vidéo là, Oui. aujourd'hui c'est le 7, il rentre le 10. Hein. Il rentre le 10, ce Jupiter en bélier. Jupiter en bélier, c'est toujours surprenant parce que il va apporter quelque chose de neuf. Va-t-il l'apporter justement dans ce conflit important qui oppose des pays belligérants alors que ce sont tout de même des
une guerre fratricide, puisque ce sont les mêmes populations qui vivent sur le même territoire et qui, eux, n'ont rien à dire, alors qu'il y a des gens qui attisent le conflit de part et d'autre, que ce soit du niveau des Russes ou du niveau des Américains. Alors, Jupiter en Bélier, peut-être qu'il pourrait y avoir justement un nouvel acteur qui rentre dans ce conflit et qui apaise les choses. Hein? Comme c'est Jupiter en Bélier et que Mars lui-même est aussi en Bélier, je pense qu'effectivement, il peut y avoir quelqu'un qui ait son mot à dire et qui pose clairement les choses en disant, bon, ben, on peut trouver une solution, on peut dialoguer, comme les deux frères, là, les deux enfants du Soleil, hein, on éclaire la situation par la concorde. Voilà, ouais. Pas forcément un dialogue qui est diamétralement opposé. Hein. Quand il y a dia, c'est toujours la dualité, mais une concorde, c'est vraiment, ça va dans le sens de l'unité. Et je pense que effectivement, on sera surpris de voir que cet été, il y aura, avec cette carte, ça me donne bon espoir pour qu'il y ait une solution de trouver. Jupiter, c'est un peu l'ancien, c'est quand même quelqu'un qui est dans la sagesse. Donc pour moi, très solaire, pardon, qui rentre quand même dans un signe de feu. Donc on peut imaginer que ça peut être un feu purificateur plutôt qu'un feu destructeur. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour ne pas rester dans une note pessimiste, puisqu'on a parlé du danger, hein, avant tout, c'est vrai qu'il faut aborder les choses dans leur ensemble. Hein. On peut pas se mentir non plus, hein, dire tout va bien, il n'y a pas de problème. Hein. On n'est pas des bisounours. Bon. Donc, on va voir maintenant la dernière carte de cette vidéo. C'est celle donc du 24 mai, je crois que j'ai mis, où il y a vraiment un très beau ciel, comme actuellement d'ailleurs. Hein, nous sommes là le 7 mai. Et vraiment, les énergies actuellement sont assez calmes. Hein. Bon, il y a toujours cette tension qui persiste, on le voit, il y a beaucoup de tensions un peu partout, mais beaucoup moins que le mois dernier. Hein. On l'a vu vraiment le mois dernier, c'était terrible. Hein. Eh bien, cette dernière carte donc donne de l'espoir puisque il y a tout de même cette Vénus qui actuellement est en Bélier. Vénus est en Bélier actuellement. Eh bien, ma foi, Vénus, c'est l'amour. Alors, les coups de foudre du Bélier, hein, on tombe amoureux, on a envie de tomber amoureux, quel que soit son signe, pas seulement les Béliers. Hein. Voilà, c'est le printemps, il fait beau, en ce moment, vraiment, c'est exceptionnel. Donc, voilà, les jeunes ont envie de vivre, de rire, de flirter, mais allez-y, parce que vous n'avez plus de masque en plus. Alors, bon, on peut voir maintenant vos sourires, c'est merveilleux. Donc, allez-y, faites-le, et puis... vous verrez que ensuite Vénus sera dans le signe du Taureau qui exalte justement les passions, la sensualité, la bonne chair. Eh bien, voilà. Vénus sera chez elle en Taureau. Elle sera chez elle. Voilà. Ça va donner quand même un bon élan à nos taureaux et donc à la sensualité, l'amour, tout ça, parce que ça fait partie aussi de la vie, tout ça. Il ne faut pas le perdre de vue. Il ne faut pas que les peurs prennent le dessus. Il faut simplement que ce soit la conscience du danger pour que peut-être faut faire des réserves. Enfin, moi, je ne sais pas trop ce genre de choses, mais anticiper, on va dire simplement. Il ne faut pas que les mauvaises nouvelles ou les choses un peu négatives qui apparaissent soient une source supplémentaire de peur, d'agressivité en nous. Au contraire, c'est plus de la lucidité. Et une fois qu'on a fait le point sur le côté négatif, comme tu viens de le faire, il faut aller aussi sur le côté positif. Il faut vraiment profiter du moment présent. C'est ça aussi, hein. Je pense. Tout à fait. Moi, je crois que c'est la grande sagesse de la vie. Surtout, bon, on commence maintenant à avoir un âge avancé. Enfin, surtout moi. Hein. Et donc, forcément, bon, on sait quelles sont les vraies valeurs. On sait quelles sont les valeurs et on aspire vraiment au bonheur de nouveau. Voilà. Il ne faut pas quitter de vue que cette parenthèse, je dirais, pour l'humanité de 2 ans que l'on vient de vivre, qui a été terrible parce qu'elle a enfermé tous les gens dans une sorte
de confinement du cœur, je dirais, hein, vraiment. Hein, le cœur a été vraiment prisonnier, la liberté jugulée. Bon, voilà, faut en sortir. Maintenant qu'on est prêt à en sortir, on ne va pas y rentrer de nouveau dedans. Hein. Il ne faut pas écouter les gens qui véhiculent la peur sans arrêt, que ce soit au gouvernement ou autre. Non, non, vraiment, ayez confiance, on va s'en sortir et on va arriver à la construire, notre nouvelle terre. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu de toute façon. Voilà. Il faut avoir confiance. Je pense que pour juste aller un peu dans ton sens, c'est de dire que on est tellement habitué à être livré le lendemain quand on a passé la commande la veille qu'on voudrait que le monde meilleur soit aussi instantané. Oui. Quand on regarde les révolutions, par exemple la Révolution française, elle a quand même été assez rapide par rapport à certaines révolutions. Quand on voit la chute de l'Empire romain, grec, etc., ça s'est quand même étalé sur des décennies. Donc 1789, ça a été quand même relativement rapide. Je parle de la chute des rois. Après, je ne vais pas refaire l'histoire, mais enfin, ce que je veux dire, on est habitué à ce que ça aille vite dans notre monde, très uranien. D'ailleurs, Balcarré, Uranus, tu l'as dit avec Saturne, c'était ça, c'était est-ce qu'on ne va pas aller encore plus vite et dire à Saturne, arrête de nous freiner un peu. Et là, les personnes disent, bon, bah alors moi, j'en ai marre de souffrir, je suis éveillé, je vois bien ce qui se passe, arrêtez de faire la guerre et puis allons à la plage, quoi. Mais c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes, moi je le vois, qui sont à la plage et qui amènent du boulot encore. Il y en a même qui portent le masque. Hein. Encore. Oui, je sais ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il faut respecter tout de même la vitesse de chacun. Hein. Pas tout le monde n'a une capacité de changer aussi rapidement. Les mauvaises habitudes prennent très vite le pas. Hein. Et c'est vrai que on a été habitué comme cela à être privé de liberté. Il faut un petit peu de temps pour retrouver vraiment notre autonomie, notre souveraineté. Voilà, la souveraineté de l'être qui est vraiment inhérente à chacun. On a tous cette capacité de retrouver notre souveraineté. Voilà. Donc, vraiment, ce que je souhaite à tout le monde. Alors, Attends, juste une chose, c'est s'informer, mais tu ne devais pas parler un peu de Mercure rétrograde, parce que justement, pour être éveillé, il faut avoir les bonnes informations pour faire le tri et le discernement. Et là, on n'a pas une phase un peu rétrograde de Mercure? Alors, Mercure, j'en ai parlé dans mon dernier article, on mettra le lien, hein, Mercure rétrograde en Taureau. Oui. Le Mercure qui est arrivé là et qui n'est pas encore rétrograde, il est en Gémeaux. Donc, lui, il est vivace, il n'y a pas de problème, hein, c'est rapide, etc. Mais quand Mercure va se mettre à rétrograder, bon, à l'animé, il va de nouveau rentrer dans le Taureau et être rétrograde. Mais pendant sa rétrogradation, ce qui est intéressant, c'est qu'il va faire un trigone à Pluton en Capricorne. Et là, moi, je pense qu'effectivement, il y a des solutions qui peuvent être trouvées pour la renaissance. Ouais. Parce que Pluton, le côté positif, quand on l'aspecte avec Mercure, c'est justement de trouver des solutions qui permettent de renaître, comme le phénix renaît de ses cendres. Voilà. Donc, même si la lenteur de Taureau, de Mercure en Taureau rétrograde est légendaire, c'est tout de même une intelligence très pointue et très vive des situations qui permet justement de revenir sur des choses essentielles. Et quelles sont les choses essentielles? On l'a peut-être oublié, mais c'est l'environnement, c'est le climat. Hein, pendant tout ce temps-là, pendant ces 2 ans-là, personne n'a voulu accorder de l'importance au climat. Moi, je crois qu'on va continuer d'être surpris par la nature, parce que la nature, elle est bien gentille, mais la Terre, elle va nous montrer aussi qu'on est allé un peu trop loin et que si on continue, là, c'est le mur, c'est clair. Hein. Alors, les éléments sont extrêmement puissants. Donc, il ne faut pas jamais oublier cela. J'espère que les dirigeants de ce monde en prendront vraiment conscience. J'espère qu'ils seront confrontés eux-mêmes, vous voyez, à ces éléments, à la force de ces éléments, pour en prendre conscience et dire, bon, maintenant, on va arrêter nos bêtises, on va vraiment s'attaquer à ça.
Voilà, je crois qu'effectivement, l'enjeu planétaire au niveau du climat et de l'environnement est le plus important actuellement. On va peut-être être confronté de nouveau à des catastrophes soi-disant naturelles, hein. Donc, voilà, gardons cet esprit-là, cet esprit aussi de remise en question de nos fondements même, hein. Voilà. Alors, ce que j'aimerais bien, pour qu'on termine cette vidéo, Pierre, c'est justement que tu nous tires une carte pour cet été, justement, là, à partir de maintenant jusqu'au à la mi-juillet, voir comment ça va se passer cet été, puisqu'on a vu qu'il y avait Jupiter en bélier, Vénus en bélier, après en taureau. Bon, qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous donne le moral un peu. Ouais, alors j'espère bien. Ben, j'ai tiré la Lune. Ah, ouais, bien. Alors, tu vois, on peut quand même interpréter ça d'une bonne façon. Pour moi, c'est la carte où il y a le plus d'eau. Enfin, c'est pas pour moi, c'est le jeu, c'est la carte où il y a le plus d'eau. C'est donc la piscine, peut-être c'est la mer aussi. La mer. Non, la mer au sens maternel, parce que la Lune, effectivement, évidemment, ça correspond à ce que tu disais. Le cancer, tout à l'heure, tu en as un petit peu parlé. Oui. Puis aussi, la Lune, c'est un peu la foule, c'est les personnes. Donc, ils veulent aller à la piscine, ils veulent aller au bord de l'eau. Il y a aussi deux maisons. Donc, il y a une idée d'aller louer une maison, tu vois. Et puis aussi, de rêver un peu. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'être dans la réalité, et on fait partie des personnes qui nous amènent à réfléchir à la réalité. Mais il y a les rêves au sens, tu vois, j'allais dire très neptunien. Et comme en ce moment, on a des personnes importantes dans le signe des poissons, hein, on a eu la conjonction Jupiter-Neptune, tout ça. Donc, moi, je vois qu'on a le droit de rêver aussi à la spiritualité et pas se faire manger parce qu'il y a l'écrevisse dedans, hein. Pas se faire manger par le crabe, justement, et aller à la mer et d'être serein et de profiter du moment présent. Et juste pour terminer, on le sait pas trop, mais l'écrevisse, elle mue comme un serpent, comme un papillon avec sa chrysalide. Il y a dans la langoustine, dans le homard, un moment où elle perd sa carapace. Eh ben, peut-être que là, perdre sa carapace, c'est trouver un moment de vulnérabilité. Est-ce qu'on ne peut pas travailler aussi un peu notre vulnérabilité? Parce que si on veut que les dirigeants baissent leur garde, arrêtent de faire la guerre, est-ce que nous, on ne doit pas muer aussi pour baisser notre garde et être un peu comme l'écrevisse qui a pu son armure? Ce Mars que tu disais dans le signe de l'eau, tu parlais dans la dernière vidéo de l'épée dans l'eau, eh ben, c'est ça aussi. C'est d'essayer d'être plus authentique, d'être plus nous-mêmes. Et la carte de la Lune, on parle souvent de ce côté mystique, de ce côté branché, de ce côté aussi qui est bien pour les thérapeutes parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Mais là, moi, ce que je pense, c'est que c'est c'est un peu les deux chiens qu'on a dans la carte où il y a un chien qui est bleu, qui correspond aux émotions. Donc, c'est ça nos peurs. Et il nous demande d'aller vers le chien qui est de couleur chair, donc d'être nous-mêmes. Ce que je disais avec la mue de l'écrevisse qui, pour une fois, pendant un certain temps, accepte et est vulnérable. Voilà, donc la Lune, c'est quand même la carte où il y a beaucoup de choses duelles, hein. On a la Lune et le Soleil, on a deux tours, on a deux chiens. Donc, on est dans cette dualité. Alors oui, il y a des problèmes, mais oui, on a le droit de rêver. Moi, je pense qu'on a le droit de rêver. Je dirais même, c'est le sport national. Des rêves au sens de projet. Voilà. Une bonne note. Le rêve est très, très important, hein. Et c'est vrai que cette carte fait immédiatement penser au bord de l'eau, hein, c'est clair. Hein. C'est l'été, hein, c'est le mois de juillet, hein, c'est le mois du cancer. On est dans le cancer. Voilà. Je le mettrais peut-être en incrustation, mais les personnes, surtout ceux qui font pas de tarot, le savent pas, mais il y a un petit poisson ici. Tu vois, un petit poisson. et oui, parce que bon, je fais pas faire un cours de tarot, mais il y a un poisson, donc c'est quand même le signe d'aller au bord de la mer, de se détendre. Et finalement, on a tiré deux cartes, on a tiré la Lune et le Soleil. Et le Soleil. Et comme on peut le voir, la Lune
et c'est maintenant qu'on l'a tiré, mais c'est pour la période présente, alors que le soleil, c'est pour le mois d'août où c'est censé être très difficile. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il y aura des solutions qui vont être trouvées. Peut-être parce que justement, les gens seront, avec la carte de la Lune, c'est souvent la sensibilité, hein, c'est comme une naissance, oui, hein, dans le tarot, comme une renaissance, voilà. Mais d'une façon très, pas souterraine, mais très intime, voilà. Hein. Et donc, je pense que cette intimité du mois de juillet, où tout le monde va se retrouver en famille, avec des enfants au bord de l'eau, etc., portera à la réflexion, au rêve, effectivement, et peut-être à rêver justement d'un monde meilleur, à rêver de cette nouvelle Terre. Et on aura peut-être des solutions au mois d'août pour faire briller notre soleil. C'est vrai que la Lune, c'est la nuit, c'est le sombre, c'est l'obscurité. Le soleil, évidemment, c'est le jour, c'est la lumière. Est-ce qu'on peut espérer passer du sombre, des ténèbres à la lumière? En tout cas, moi, je le souhaite. Je me dis aussi qu'il y a toujours le libre arbitre. On le sait, les astres inclinent mais ne déterminent. Donc, à charge pour nous de rayonner au maximum, d'essayer d'envoyer de la paix. On n'est pas obligé de faire des vidéos. On peut très bien, par sa conscience, par nos prières, par nos méditations, envoyer de l'énergie pour que justement, on passe un peu de la lune au soleil. Ça serait pas mal. Même si la lune, il y a quand même beaucoup d'eau et on peut aller se baigner. Tout à fait. Alors, passez un bel été, mes amis. Bel été à toi, Patrick. Bel été à tous aussi. Faites preuve de croyance que ça va s'arranger parce que, comme on dit, hein, plus on va être optimiste, plus on va générer de l'optimisme en nous, autour de nous. Et s'il y a des forces un peu de l'ombre, un peu occultes qui veulent nous mettre la pression, elles vont gagner si on l'accepte, cette énergie négative. Voilà, donc, voilà, rayonnons, rayonnons. Et juste une précision, parce que souvent les gens disent, mais regardez, la Lune, elle pleure. Alors, comme je connais aussi les personnes qui veulent toujours voir le côté obscur, on dit, en fait, elle pleure pas la Lune, parce que les larmes sont pas dans le bon sens. En fait, ce qui se passe, c'est que le Soleil qui est en éclipse, puisque la Lune est devant, eh bien, il va frapper l'eau. Et l'eau, elle va s'évaporer. Et donc, du coup, les soi-disant larmes ne sont simplement que l'évaporation de l'eau salée. Et donc là, elles sont bien dessinées. Et les Cartier n'étaient pas sous quand ils ont dessiné les fameuses larmes, qui ne sont pas des larmes, mais qui sont l'évaporation. Donc, évaporons-nous, c'est ça qu'il faut faire, c'est laissons entrer le soleil en nous, et puis hop, on va pouvoir rayonner avec la Lune aussi. Et puis, ça va être un bon été, vraiment. J'espère. Et je crois vraiment qu'on peut se faire un bon été, à charge pour nous de le décider, de le mettre tout en œuvre. Voilà. Merci Patrick. Laissons briller le soleil. Laissons briller le soleil, comme une chanson que j'aime beaucoup. Hein. Let the sunshine, let the sunshine in, the sunshine in. Avec plaisir, Pierre, pour une prochaine vidéo, peut-être justement après l'été. Hein. Par exemple. En tout cas, bon été, et puis on racontera tout ça dans les commentaires. Entendu. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Patrick. À bientôt tout le monde. Au revoir.